Bonjour, voici une présentation de la nouvelle lune du 1er avril 2022 en Bélier qui aura lieu à 6h26 temps GMT, temps universel, à 11°31 du Bélier. Une nouvelle lune, c'est lorsque la lune est alignée entre la Terre et le Soleil. Elle est conjointe au Soleil. En maison 12, c'est une nouvelle énergie qui se libère et aide l'individu à se libérer du passé. Le message du degré sapient. Un vol d'oies sauvages dessine un triangle dans le ciel. Il peut être question de confiance idéaliste en une image mentale de l'ordre universel. L'interprétation de Jean d'Uz. Au sommet d'une montagne embrasée par la lumière du coucher du soleil, un homme vêtu d'une longue cape tient un spectre dans la main droite et une couronne dans l'autre. Après une multitude de souffrances, de chagrins et beaucoup de rudes labeurs, vers la fin de sa vie, on atteint une position prestigieuse et l'on reçoit de nombreux honneurs. On peut aussi accéder à un poste éminent au gouvernement. Le coucher de soleil indique un succès tardif qui fut le moteur ayant permis, tout au long de la vie, de poursuivre sans relâche le chemin vers la consécration, l'amour, la richesse et la notoriété. Le mois d'avril est en général le mois le plus bénéfique. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle lunaire qui se produit tous les 28 jours environ. La lune reste 2 jours et demi dans un signe et se colore des énergies du signe qu'elle traverse. La lune représente nos émotions, l'inconscient, notre sensibilité. Le corps est composé de 80% d'eau. Donc c'est un principe féminin, c'est la passivité, les humeurs, la mère, la femme, la nuit. Elle maîtrise le signe du Cancer, qui est dans la maison 4, les racines, le foyer. Le soleil est un principe masculin. Ça représente l'autorité, la vitalité, l'énergie vitale, le père, le pouvoir, le jour. Le soleil en bélier, donc le bélier c'est un signe de feu cardinal, le premier signe du zodiaque. Il est le signe qui débute l'année zodiacale et le printemps, donc une saison, c'est un signe cardinal. Le soleil en bélier, c'est notre personnalité à la naissance en maison 1, opposée à la maison 7. Nos engagements avec l'autre, les autres, nos contrats, nos associations, le couple. De quelle façon nous nous engageons avec l'autre ou les autres. L'individu s'engage. C'est sa responsabilité. C'est le signe qui est combatif, audacieux, il impulse. C'est l'action. Le signe du bélier pour la nouvelle lune en maison 12 représente l'éclosion du mois et représente le moment précis de la naissance. Les difficultés liées à des motivations profondes ayant leurs racines dans les tout premiers moments de la vie ou pendant la période intra-utérine. La quête du moi peut ainsi devenir un combat constant. La paix de l'esprit semble difficile à atteindre. C'est la maison des épreuves, des hôpitaux, des lieux de retraite, des lieux d'isolement, et représente l'inconscient collectif. Dans cette maison, la dimension spirituelle est souvent perçue comme absolument nécessaire à l'équilibre et au bien-être dans la vie privée. Le moi est soumis à des fluctuations subtiles qui produisent tantôt des troubles profonds de la personnalité ou l'accès aux plus hautes sphères de la pensée. Elle ferme le cycle des maisons et symbolise la fin ainsi que le commencement. Elle renseigne sur les qualités d'âme et sur les capacités d'évolution spirituelle. Elle renseigne également sur les traumatismes éventuels et les motivations profondes. Mercure dans le signe du Bélier pour la nouvelle lune, l'esprit est capable d'une très grande et très forte intuition. L'intellect est rapide et les idées fusent. Chiron, tout près, c'est le guérisseur blessé. Là, c'est la guérison de l'enfant intérieur.
familial et collectif, une énergie de guérison est à l'œuvre. Cette nouvelle lune nous annonce que c'est le début, le commencement de la naissance de l'être doté de qualités spirituelles, projeté dans la maison 6, celle du quotidien, du travail, de la santé, des animaux domestiques, dans la société. La maison 6 est en balance. Une atmosphère harmonieuse et amicale est primordiale pour le bien-être et la réussite des projets et des missions professionnelles. Les arts sont préférés, les partenariats recherchés. Le signe de la balance représente la maison 7, celle de nos engagements avec les autres dans la société. C'est aussi le signe de la justice et de l'équilibre. Le moi et l'engagement avec l'autre, les autres ou les partenariats. Le maître du bélier, donc c'est Mars, il est en Verseau à côté de Vénus. Les amitiés et les relations humaines sont importantes. Le signe du Verseau, c'est aussi les technologies avancées. Saturne en Verseau, notion de but humanitaire, l'esprit est inventif et réfléchi. L'élan, ce qui permet de structurer. Il est capable d'une grande patience, d'investigation et de recherche, qui conduit souvent aux carrières médicales et scientifiques. Ces planètes sont en dissonance avec les nœuds lunaires. Cela signifie donc une problématique de bien-être sentimental ou financière, des rapports conflictuels, des peurs, le pessimisme, les notions de partage avec la communauté, des blocages, mais aussi la possibilité de dépasser ces difficultés, assure d'une réalisation importante. Le signe du bélier en maison 12, il y a une notion d'effort à faire pour s'affirmer, car le soleil, c'est la force de vie et la vitalité. En poisson, c'est pas dans la facilité. L'ascendant taureau, donc le taureau, il a le goût au plaisir de la vie, les arts culinaires, la musique sont souvent mis à profit pour exprimer le moi profond agréablement. Pluton, maître de la maison 8, fait un aspect positif avec le nœud nord en taureau, vers ce vers quoi on tend. En maison 7, en scorpion, les difficultés et les problèmes de couple sont fréquents avec cette position, surtout si l'ascendant est taureau. Il n'y a pas assez de souplesse dans les rapports de proximité. Pluton, le maître du scorpion, détruit pour reconstruire sur des bases plus saines. Donc tout ce qui n'est pas authentique ou sain. Le signe du scorpion en maison 7, en face du signe du taureau, dont le maître est Pluton, où se situe le nœud sud, nous permet de nous libérer des conditionnements, attachements, dépendances qui ne nous sont plus utiles à notre évolution et de les transformer en profondeur. Pluton, qui est en trigone au nœud nord en taureau, permet d'avoir la force et la puissance pour reconstruire sur des bases solides et saines et durables. Uranus en taureau, jusqu'en mars 2026, le changement est en cours. Pour recréer une stabilité intérieure-extérieure et concrétiser nos projets dans les valeurs essentielles. La lune noire fin Gémeaux, en dissonance avec Neptune et Jupiter en maison 12, la malhonnêteté intellectuelle et les principes de justice ne sont pas spontanément respectés dans les échanges relationnels. Jupiter et Neptune seront en conjonction exacte le 12 avril en Poisson, maison 12. La première fois dans Poisson, c'était en 1856. Jupiter représente la foi, l'expansion, l'enthousiasme, la loi des dieux. Et Neptune, des océans, représente le rêve, l'imaginaire.
Le chemin d'évolution est soumis aux réalités matérielles et aux exigences spirituelles. L'être est sensible et généreux, attiré vers les autres pour les aider et les guider si nécessaire. Capable de sentir ce qui est juste et positif. Il y a une notion de communiquer son bien-être moral et son optimisme spontanément, ce qui lui confère un certain pouvoir de guérison morale ou physique sur ceux qui l'entourent. Qui a besoin de naître hors des matrices, qu'elles soient familiales, psychiques, culturelles. Il y a une notion d'effort et profitons de ces 4 semaines du temps du soleil en bélier pour progresser dans son affirmation personnelle, de façon à construire sur des bases plus stables lorsque le soleil arrivera en taureau le 20 avril. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à la prochaine pleine lune en Balance le 16 avril prochain. Merci.